Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 5 novembre 2020 et nous allons, comme chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons méditer la parole du Seigneur. Ce matin, le texte que nous nous proposons, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 7. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 7. Et c'est le verset 5 qui est le verset clé. La Bible dit ceci: « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Le thème de ce jour, de cette méditation, c'est Jésus-Christ unique médiateur. Jésus-Christ unique médiateur. Bien-aimé, Paul est en train de dire « Je ne mens pas. Je dis la vérité. Moi qui suis établi comme prédicateur et apôtre, chargé d'instruire dans la foi et la vérité. » Dieu le Créateur avait créé l'homme et la femme pour sa gloire, mais aussi pour le bonheur de l'être humain. Comme preuve, nous voyons la beauté décrite dans le livre de Genèse. Comment le jardin d'Éden, le jardin des délices, était véritablement préparé pour l'homme et la femme. Et parmi les éléments qui devaient faire le bonheur de l'homme, il y avait aussi la possibilité de parler directement avec le Créateur. Quand vous lisez dans Genèse 3, à partir du verset 8, nous nous rendons compte que le Créateur venait dans le jardin, il venait et il parlait avec Dieu. Donc, l'homme pouvait parler avec Dieu d'une façon claire. Et cela aussi, Dieu l'a fait avec quelques rares patriarches comme Moïse. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse. Il avait choisi. Mais en fait, au départ, l'homme devait avoir une communication claire avec le Seigneur, son Créateur. Malheureusement, le péché a tout détruit. Entre autres, la relation avec Dieu. Et Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Mais ce Dieu qui aime l'homme a envoyé son Fils Jésus-Christ, Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Dieu a donné son propre Fils, le Christ, qui est le parfait médiateur. Nous devons donc passer par un médiateur pour atteindre le Dieu saint. Vous savez, l'homme cherche plusieurs médiateurs, différents médiateurs, les ancêtres et plusieurs autres pour s'adresser à Dieu. Mais Dieu lui-même nous dit dans sa parole qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Aussi bien qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. En fait, un médiateur, c'est une personne qui se place entre deux personnes pour faciliter une communication ou pour rétablir une relation. Et donc, pour certains, Christ est médiateur pour rétablir la relation, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, Christ est médiateur pour faciliter la communication, parce que notre état de péché ne nous permet pas de rencontrer directement le Seigneur, ne nous permet pas de parler directement avec l'Éternel, jusqu'à ce qu'un jour, après notre résurrection, nous puissions le voir tel qu'il est. Et Jean 14, verset 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimé, pourquoi Christ est le seul médiateur
entre Dieu et les hommes. Nous allons donner 3 raisons principales. La première raison, ce qui fait que Christ soit le seul, l'unique médiateur, c'est que Christ est le seul qui a vécu pleinement notre vie. Il a pris notre forme. Oui, Christ a pris notre forme. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 15, nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus-Christ a vécu notre vie. Jésus-Christ a eu faim. Jésus-Christ a eu peur. Jésus-Christ a éprouvé les sentiments des humains, le sentiment de rejet quand il a été rejeté, quand il a été renié, quand il a souffert, et plus encore, il a été vraiment ce Dieu prendre la condition humaine, ce que même certaines des autorités de nos pays ne peuvent pas faire. Certaines autorités ne peuvent pas s'abaisser et prendre la condition d'un villageois, de quelqu'un qui est dans des situations difficiles. Ils viennent pour un temps et puis ils rentrent. Ils ne peuvent même pas prendre cette... Mais Dieu, Jésus-Christ, a pris un corps, le corps de faiblesse, le corps, ce corps, et là, il connaît notre situation. Il est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Même par rapport à la tentation, il a été tenté. Aucun ange n'a été tenté. Aucun ange n'a pris la forme humaine et est devenu homme. Aucun. Bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu le Fils, a pris la forme et les conditions humaines. Il ne nous a pas soutenus de loin, mais s'est identifié à l'être humain avec toutes ces conditions pénibles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait de Jésus-Christ l'unique médiateur, c'est que lui seul a payé le prix à notre place. Il a souffert et il est mort pour nous et à notre place. Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il a pris notre place. Personne n'a pris notre place. Paul, quelque part, disait aux Corinthiens, « Qui d'Apollos et de Paul est mort pour vous ?» Bien-aimé, quel pasteur est mort pour les fidèles? Personne, aucun pasteur. Quel parent est mort pour ses enfants? Bien-aimé, seul Jésus a payé le prix du châtiment qui pouvait nous donner la paix. Lui, il a accepté cela. Et donc, ayant souffert pour nous, et à notre place jusqu'à la mort honteuse de la croix, non seulement Christ a un droit sur nous, mais aussi Christ porte notre fardeau au point de plaider en notre faveur parce qu'il a vécu notre souffrance dans sa chair. Il est le seul, aucun autre, ni un ange, ni un saint, personne d'autre que Jésus-Christ a payé le prix pour nous sauver. Et donc, il connaît la valeur de notre salut. Il connaît. Bien-aimé, la troisième raison, c'est que Jésus-Christ seul est auprès du Père. Un médiateur doit avoir des entrées de deux côtés. Le médiateur est celui qui peut facilement côtoyer les deux personnes qui sont en conflit ou qui étaient en conflit. Et donc, Dieu, le Fils, Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et nous les hommes en conflit avec notre Père et notre Créateur, Christ a vécu avec nous et Christ vit avec Dieu. Christ vit encore en nous. Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en nous, mais il vit aussi auprès du Père. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 34, « Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Bien-aimés, Christ est le seul capable de porter notre cause auprès de l'Éternel.
car il est ressuscité et il siège à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est avec le Père, il est dans le Père. Quand vous lisez Jean 17, Christ dit, « Père, je suis en toi et toi en moi. » Et donc, il a l'accès auprès du Père, il a l'accès auprès des hommes, et c'est comme ça, comme lui seul a cet accès auprès du Père, il peut plaider en notre faveur à tout moment. Bien-aimés, à tout moment, quand nous invoquons notre Seigneur, il intercède. Et même sans l'avoir invoqué, Dieu qui connaît notre condition, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans l'adversité, Jésus-Christ qui voit cela, intercède auprès du Père. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus-Christ est le seul intermédiaire, le seul médiateur. On ne passe que par Jésus. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean 14, 6. Jean 14, 6, Jésus-Christ lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, Jésus-Christ est le seul et l'unique médiateur. Une relation brisée nécessite une médiation. La relation de l'homme avec son Dieu, brisée à Éden, a commencé à être rétablie avec l'œuvre de Jésus-Christ. Ce dernier est donc le seul, l'unique médiateur, car il est Dieu et il est homme ayant vécu dans les conditions humaines durant sa vie terrestre. Ainsi, Jésus-Christ seul peut valablement faire cette médiation dont nous avons tous besoin, soit pour rétablir la relation, soit pour faciliter la communication. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre unique médiateur, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Que le Seigneur nous aide à avoir toujours recours au Seigneur Jésus, à lui seul, pour toute question qui concerne notre vie et surtout quand c'est l'Éternel qui doit intervenir. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.